Raula Libre, le média indépendant du pays nissar. Donc bonjour, donc je suis Thierry Camus, je suis professeur d'histoire et donc chercheur associé au CNRS, spécialiste d'histoire ancienne, mais j'ai un petit peu étudié aussi les autres périodes historiques, je vous rassure, et c'est ensemble qu'on va se pencher sur un vaste sujet qui est celui de l'histoire de la ville de Nice et l'histoire du comté de Nice, notion que nous aurons d'ailleurs à définir tout au long de nos cours. Alors, j'aimerais commencer par, dans une introduction, par quelques remarques préliminaires, à la fois sur le contenu de ce cours, sur les sources qui m'ont aidé à préparer cet exposé, et aussi sur quelques spécificités, quelques lignes de force qui permettent de mieux comprendre, de mieux expliquer quelques traits structurants de l'histoire de notre comté. Alors tout d'abord, sur la façon dont est construit ce cours s'articule autour d'un certain nombre de leçons, avec un plan qui est un plan de façon très classique, une approche chronologique, parce que on ne s'interdira pas d'ailleurs de discuter de façon plus précise de certains thèmes à l'intérieur de ces périodes, mais l'histoire, bien évidemment, c'est une science qui se raconte, et qui se raconte dans l'ordre des événements. C'est ainsi que dans une toute première leçon, nous parlerons d'abord des temps les plus anciens, la préhistoire, la proto-histoire, qui sont des périodes très riches dans le comté de Nice. Ensuite, dans une deuxième grande leçon, nous traiterons d'une autre période qui est l'Antiquité, à la fois l'Antiquité avant Rome, l'Antiquité romaine, avec peut-être quelques petites surprises, vous le verrez à ce moment-là au programme, quant à l'origine même d'ailleurs de la cité de Nice. Ensuite, dans une troisième grande leçon, nous traiterons d'une période extrêmement très longue, en fait, c'est la période la plus longue de l'ensemble de nos cours, de 476, chute de l'Empire romain, à 1381, avec le passage qui va se faire avec la Savoie, où là, c'est la nuit du Moyen-Âge, les temps obscurs, une période très confuse, très longue, mais aussi très riche en événements, et où se mettent en place un certain nombre de repères clés pour le développement futur du comté de Nice. Dans la quatrième leçon, eh bien, nous parlerons véritablement de la façon dont s'est fait la sécession provençale, et comment s'est fait à la fois le rattachement à la Savoie et l'ancrage dans les États de Savoie entre 1381 et le début du XVIe siècle. Dans la cinquième leçon, nous parlerons justement de Nice, un petit peu Nice à l'apogée de sa gloire, en quelque sorte, Nice à l'époque moderne, les mutations de la cité baroque, qui a vu donc le comté de Nice et la cité de Nice devenir un des phares de la culture baroque européenne. Dans la sixième leçon, entre véritablement de plein pied une puissance qui a déjà joué un rôle important dans l'histoire de la France, du comté de Nice, pardon, qui est justement donc la France, avec lesquels les Niçois ont déjà eu à cette époque-là maille à partir, mais qui à partir de 1792 devient véritablement, entre 1792 et 1895, un premier passage de Nice à la France. Nice de la Révolution à l'Empire sera le thème de ce sixième axe de réflexion. Dans une septième leçon, nous parlerons du retour du comté de Nice aux États sardes, donc de la restauration sarde au rattachement définitif à la France, cette période de 1815 à 1860, où se prépare le rattachement ou l'annexion définitive, entre guillemets, en tout cas pour l'instant, du comté de Nice donc à la France. Dans la huitième leçon, nous verrons comment Nice va véritablement devenir française. Comment va se faire le ralliement culturel et politique à la France, avec le développement du tourisme, le développement de la notion de la Côte d'Azur, Nice reine de la côte, et l'épreuve fondatrice de la Première Guerre mondiale. Et puis dans la toute dernière leçon, eh bien, nous verrons comment entre 1927, et vous verrez pourquoi on a retenu la date qui ne vous parle pas forcément de 1927, eh bien Nice, qui va encore traverser de grands tourments, notamment l'occupation, la Seconde Guerre mondiale, va connaître
connaître son envol vers la cité moderne, vers notre cité. Donc voilà un petit peu pour le programme de l'ensemble de ces cours. Je voudrais donc profiter de cette introduction, de ces propos préliminaires, pour vous parler également de la question des sources. En histoire, c'est une question fondamentale. On est toujours tributaire d'un certain nombre de sources. Alors, on ne peut pas envisager de faire une bibliographie exhaustive sur la question de cette histoire du comté de Nice, car il y a d'excellentes publications qui ont été faites. On peut renvoyer à quelques ouvrages, quelques synthèses qui sont particulièrement accessibles. C'est ainsi le cas, par exemple, de la nouvelle histoire de Nice dirigée par Ruggiero en 2006, ou de l'histoire du pays niçois des origines à l'époque moderne, publiée au Rocher en 96, de Liotto, du magnifique petit manuel de Barelli Rocca, l'histoire de l'identité niçoise, paru chez Serres en 1995, de quelques outils aussi, que sont par exemple le dictionnaire historique et biographique du comté de Nice de Ralph Shore, ou le père Carrera qui nous permet de nous repérer historiquement dans les rues de Nice. On peut citer aussi un certain nombre de sites internet, dont certains sont particulièrement intéressants, comme archeoalpimaritimi.com pour les données archéologiques. Et si vous allez sur http://borne.frontières.free.fr, vous verrez une magnifique animation des frontières du comté de Nice, et vous verrez à quel point cela traduit une histoire complexe et surtout extrêmement mouvante. Et puis bien sûr il y a les revues que tout amateur de l'histoire du comté de Nice et de l'histoire tout court se doit de connaître, et principalement bien sûr la publication de l'Académie Anissard de Nice Historique. Donc des revues dont le contenu est disponible, et les sommaires des numéros récents sont disponibles sur des sites internet, nicehistorique.org, ou le Surgentin, bien sûr, le Surgentin.org, et avec tous les dossiers qu'on connaît dans ces revues, qui sont des revues donc spécialisées sur l'histoire du comté de Nice. Il y a des actes de colloques aussi qui sont publiés assez régulièrement par l'Université de Nice, et que l'on peut aussi consulter. Donc voilà, il y a une matière, on peut pas rentrer trop dans les détails. Je signalerai de temps en temps au passage, lorsqu'il y a des ouvrages qui me paraissent particulièrement importants ou accessibles pour compléter l'approche très succincte que peut donner un cours. Donc voilà, la documentation ne manque pas. Enfin, avant de nous lancer dans la première leçon sur la préhistoire et la protohistoire, j'aimerais donner quand même quelques éléments généraux sur cette histoire du comté de Nice. Je pense que la géographie fait l'histoire. L'histoire, certes, fait aussi la géographie, puisqu'elle contribue à transformer les milieux, à transformer les paysages, mais l'histoire est aussi le produit des milieux, le produit d'un climat, le produit d'un relief, le produit d'une situation, le produit d'un site, en ce qui concerne la ville de Nice. Et quand on regarde le site de la ville de Nice, et du comté de Nice, eh bien, on a quelques éléments qui sont tout à fait fondamentaux et qui vont véritablement déterminer l'évolution historique de notre pays. Bien sûr, on pense tous à la mer, à la montagne. Effectivement, Nice a cette chance extraordinaire d'être un pays de soleil, de mer et de montagne. Il y a peu dans le monde et en Méditerranée d'endroits où les sommets et le littoral se croisent à si peu de distance. Ça arrive, mais c'est quand même toujours une particularité géographique assez saisissante. Nice est une ville de bord de mer, de bord de golfe, au fond d'un grand golfe, dont les contours se dessinent entre la France et l'Italie actuelle, avec un climat abrité, de ce fait, qui échappe aux rigueurs, par exemple, de l'hiver provençal, qui échappe à la sécheresse de l'été provençal. Donc un climat qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus ensoleillé, beaucoup plus privilégié. Ça va jouer un rôle, bien sûr, dans la partie la plus récente de l'histoire de l'île de Nice, avec la vocation touristique qui va commencer à se dessiner quand même à partir
du XVIIIe siècle, donc qui va accompagner pendant ces 300 dernières années l'histoire de la vie. Et en même temps, il y a ce relief, cette montagne, qui va toujours jouer un rôle important dans l'histoire de Nice. Nice déjà n'est pas une ville de plaine. Nice est née des collines sur les collines, que ce soit la colline du château avec le site grec de Nicaïa, on en parlera lors de la future prochaine leçon sur l'Antiquité, ou la colline de Cygné, c'est-à-dire de Séménéloum. Donc Nice est une ville des hauteurs. Et puis Nice, c'est une ville alpine. On le sait tous, Nice a beau être au bord de la mer, c'est une ville qui est davantage tournée vers l'intérieur, qui est davantage tournée vers la montagne que vers la mer. J'en veux pour preuve que avant le 19e siècle, avant les aménagements type promenade des Anglais, eh bien, où la ville a commencé à regarder, mais c'était les Anglais qui regardaient vers la mer, à se tourner vers la mer, eh bien, la ville, elle, était davantage tournée vers l'intérieur. Si vous allez dans le Vieux-Nice, le cours Saléa, par exemple, eh ben, il n'est pas tourné vers la mer. Il est séparé de la mer par les ponchettes. L'entrée de l'opéra, du théâtre de l'opéra, il ne passe pas une entrée monumentale vers la mer. C'est une entrée qui se fait à l'intérieur du Vieux-Nice. Les églises importantes, elles sont dans le Vieux-Nice, elles ne sont pas au bord de la mer. Nice n'est pas véritablement une ville de bord de mer. Ce qui ne veut pas dire que la mer ne jouera pas un rôle important dans l'histoire de Nice, mais c'est la terre qui va jouer le rôle le plus important dans l'histoire de Nice, et aussi les montagnes. Les montagnes qui vont jouer un rôle important parce que les montagnes vont créer un isolat. Car s'il y a une autre donnée qui est importante, c'est le fait que Nice connaît un isolement quasi montagnard et finistérien, dans le sens où Nice se trouve, et s'est toujours trouvé, dans une situation d'isolement et de périphérie. Quand je dis d'isolement, c'est la faiblesse des voies de communication qui permettent d'accéder à la ville de Nice. Il faut imaginer que jusqu'au milieu du 19e siècle, pour se rendre à Nice, il y a une route, et cette route, c'est la route du sel, c'est la route qui monte au col des Fenestres, dans le Mercantour. Alors certes, Napoléon a fait creuser une corniche. Oh la più bella Nisa, regina dei flu, li più vieilli Taulisa, io canterai tu giù, canterai li montagna, lo più tenri des corps, li più verdi campagna, lo più grand soleil d'or, tu giù io canterai.